L'aspiracouleur. L'aspiracouleur. À Camaïeu, le ciel est souvent gris. Alors, pour mettre un peu de gaieté, les habitants ont pris l'habitude de tout peindre. Les murs, les toits et même les pavés des rues. Le village est si coloré que l'on vient de tout le pays pour le visiter. Mais ce matin, Théo rencontre des touristes énervés. C'est incroyable, venir jusqu'ici pour voir des cerises et des tomates grises. Surpris, Théo regarde autour de lui. Plus une seule trace de rouge. Théo se précipite chez sa copine Violette. « Viens vite, dit-il, il se passe des choses bizarres. » Dehors, les habitants se sont réunis devant la mairie. Ils parlent fort, ils s'énervent. Théo montre du doigt le camion des pompiers. Violette ouvre des yeux ronds. « Mince alors, il est tout gris. Quelle catastrophe pour Camaïeu !» Le maire arrive devant la foule, l'air grave. « Calmez-vous, mes chers amis, dit-il. Nous allons tout faire pour retrouver le rouge. » Hélas, le lendemain, le vert disparaît aussi. Fini les belles salades et les jolies prairies. Le commissaire Latinte intervint. « Mesdames et messieurs, dit-il, je vais résoudre cette affaire. Demain, nous y verrons déjà plus clair. » Hélas, 2 fois hélas. Le jour suivant, plus de bleu à Camaïeu. La voiture des gendarmes et le costume du facteur sont devenus gris. Le commissaire Latinte brandit sa loupe et interroge tout le monde. Mais son enquête piétine. Plus une trace de rouge, pas une empreinte de vert, ni même un soupçon de bleu. Violette et Théo courent dans les rues de Camaïeu. Toutes les couleurs ont disparu ou presque. Seul le jaune résiste encore. Mais pour combien de temps ? Le dimanche, plus un touriste ne vient à Camaïeu et les habitants commencent à broyer du noir. Certains proposent d'engager un expert, d'autres d'arroser le village de peinture par hélicoptère. Finalement, le maire fait poser des affiches. Une récompense sera offerte à celui ou celle qui retrouvera nos couleurs. Le maire. Théo sourit à Violette. « Je crois que j'ai une idée. » La nuit est tombée. Cachés derrière un arbre, Violette et Théo surveillent un panier de citrons. « Le voleur va venir, c'est sûr, » murmure Théo. Soudain, une ombre s'approche. Elle s'arrête devant le panier et sort un appareil bizarre. Psst, la couleur des citrons est aspirée. L'ombre se faufile ensuite dans une ruelle. Au passage, elle aspire le jaune d'une affiche et celui de la voiture du facteur. « Suivons-la, dit Violette. » Tout à coup, l'ombre ouvre une porte et disparaît. « C'est la maison du peintre Pocassé, dit Violette. » L'œil collé au trou de la serrure, Théo chuchote. « Je le vois, il vide son appareil dans un grand bocal. » Mais Violette veut voir aussi. Elle pousse Théo contre la porte qui s'ouvre avec fracas. Pocassé se retourne et se met à crier. « Ah, petit misérable, vous m'espionniez !» Pocassé se précipite sur Théo et Violette, mais il trébuche sur son aspiracouleur. La machine infernale se met en marche. Psst, Pocassé est avalé. « Youpi !» crient les enfants. « Ouvrons les bocaux. Allez les verts, vert amande, vert olive, vert émeraude. Allez les bleus, bleu marine, bleu ciel, bleu roi. » Pocassé lui gigote au fond de l'aspiracouleur. Le lendemain, le village de Camaïeu a retrouvé toutes ses couleurs. À la tribune, le maire termine un grand discours. « Enfin, je remets ces médailles d'honneur à nos 2 héros pour avoir sauvé Camaïeu. » La foule applaudit Violette et Théo. « Bravo, bravo !» Seul Pocassé n'est pas de la fête. On l'a condamné à s'habiller en gris pour le restant de sa vie.